nos problèmes, selon Bouddha, nos véritables problèmes à nous les êtres humains, c'est nos problèmes intérieurs. Donc on fait la différence entre ça et des problèmes extérieurs. Donc par exemple, si notre voiture tombe en panne, on n'est pas content, et quelqu'un nous demande « c'est quoi ton problème ?» Bah, ma voiture vient de tomber en panne. Un exemple où on ne fait pas de différence entre ces deux champs. Tout est mélangé quelque part, comme si le problème matériel de la voiture, ça c'est un problème extérieur finalement. Et puis nous, parallèlement à ça, on est frustré par cette situation. Et donc en fait, on a un problème intérieur. Donc il y a deux choses qui se jouent en simultané. La voiture qui dysfonctionne, qui a un problème, et nous-mêmes qui avons un problème intérieur. Par exemple, on est frustré, on est mécontent, on est en colère, etc. Donc là, dans le bouddhisme, on fait cette distinction. En général, j'ai pas l'impression que dans la vie quotidienne normale, quand on n'analyse pas les choses, qu'on fasse vraiment trop cette différence. Et comme si la voiture et le fait d'être mal, c'était une seule et même chose. Et du coup, on est un petit peu ou carrément imprécis quand il s'agit de venir résoudre le problème. Parce que on va croire et penser et attendre que le fait de réparer la voiture nous rende heureux. Nous libère de la frustration. Mais combien de fois ça marche pas comme prévu? On compte que ça coûte beaucoup plus cher que prévu, ou alors que, à cause de ça, on a eu plein d'autres désagréments, on est en retard, etc. Ça peut, en plus, augmenter en parallèle nos problèmes intérieurs. Ça peut déclencher encore plus de problèmes. Et quelque part, quand on n'est pas clair comme ça, on va mettre l'énergie sur l'extérieur, l'énergie à appeler le dépanneur, à faire tous ces trucs-là, dans l'espoir implicite qu'on se sente mieux. Mais en réalité, il y a une certaine voie du milieu à trouver. On parle beaucoup de ça dans le bouddhisme, la voie du milieu entre l'intérieur et l'extérieur. Trouver cette voie du milieu, c'est à la fois peut-être appeler le dépanneur et faire tout ce qu'il faut matériellement, concrètement, appeler les gens pour qui on est en retard et tout. Et intérieurement, aussi faire quelque chose pour notre esprit. Il nous faut une méthode en parallèle pour apaiser l'esprit. Si on fait que réparer la voiture, etc., on pourrait dire on est dans l'extrême du matérialisme. Et puis si on fait que prendre soin de son esprit, mais qu'on reste assis à côté de la voiture en méditation profonde, ça c'est l'extrême du spirituel. À un moment, il faut trouver une voie du milieu où on fait les deux. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est pas réparer une voiture qui va nous rendre heureux, et c'est pas apaiser notre esprit qui va réparer une voiture. Et il faut être très clair sur ça.